Lancement cet après-midi par le groupe de la Banque mondiale du rapport de Doing Business 2016 à travers une vidéoconférence. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice régionale de SFI, du président de la Chambre du commerce ainsi que des acteurs du secteur privé. La synthèse avec Sadi Sanda et Azirabiou. Cette vidéoconférence est organisée par la Banque mondiale dans le cadre de la publication de l'édition 2016 de son rapport Doing Business qui mesure chaque année la qualité et l'évolution du climat des affaires à travers le monde. L'Afrique subsaharienne enregistre le plus grand nombre de réformes portant sur la réglementation des affaires. La directrice régionale IFC, Mme Vera Songwe, a dans son adresse félicité les pays africains, notamment le Sénégal, le Niger et la Mauritanie, qui ont enregistré des progrès significatifs avant de les encourager à maintenir cette dynamique. Les pays de l'Afrique subsaharienne reforment leurs économies et deviennent beaucoup plus compétitifs. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 40 présidents de l'Afrique qui sont en Inde. Ils sont là pour chercher des investissements, ils sont là pour demander que les Indiens viennent investir en Afrique. Et nous pensons qu'avec des résultats que nos pays viennent de réussir, c'est un atout de plus, c'est une mesure de plus que nous pouvons vendre. Nos pays sont les pays les plus compétitifs, nos pays sont les pays ouverts. Nous pouvons dire aux Indiens de venir au Niger, au Sénégal et en Mauritanie, car le rapport Doing Business 2016 dit que ce sont les pays réformateurs, ce sont les pays ouverts, ce sont les pays avec des environnements stables pour l'investissement. Et c'est là l'importance du rapport Doing Business. Je souhaite ici aussi saluer le travail de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OHADA, une initiative pour harmoniser le droit des affaires et le travail des institutions d'exécution en Afrique de l'Ouest et centrale dans le but de trouver des solutions alternatives à l'absence de croissance économique. Le Niger fait partie des pays africains ayant enregistré une forte progression en occupant la 160e place, soit 1,74% dans les performances de la création d'entreprises, de l'obtention du permis de construire et l'obtention de prêts. 3 réformes mises en œuvre par le gouvernement. Le Doing Business est une œuvre de longue haleine. Nous l'avons fait et nous sommes aujourd'hui heureux de constater que nous avons recueilli des fruits qui font que pour la première fois le Niger est classé parmi les pays qui ont fait des réformes qui ont été retenues. Cela est le fruit du leadership, vous l'avez dit madame, de son Excellence Monsieur le Président de la République et également de l'implication de son Excellence Monsieur le Premier ministre qui ont été avec nous à tous les instants de nos réformes. Mais cela aussi n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu une parfaite collaboration, une parfaite symbiose dans l'action que nous avons menée avec tous les ministères sectoriels concernés. Et leur présence ici témoigne de l'intérêt qu'ils portent à l'action. Cela aussi n'aurait pas été possible sans le concours du secteur privé pour lequel nous nous battons. Vous l'avez dit, le Niger veut faire du secteur privé le moteur de l'économie, le moteur de la croissance. Et pour le faire, il faudrait nécessairement créer un environnement assaini, un environnement où il fait bon de venir investir au Niger. C'est dans ce sens que dans le programme du président de la République, le secteur privé tient une place de choix. Vous l'avez dit, madame, des pays comme le Sénégal ont enregistré de bonnes performances. Monsieur le ministre, je vous félicite. Je vous dis que nous sommes là, à côté. Et c'est un défi qui a été lancé. On ne va pas vous dépasser rapidement, mais on fera l'effort pour qu'on soit très rapidement côte à côte, afin que l'Afrique, comme vous l'avez souhaité, soit dans le top 100 des États réformateurs, des États où on a un bon climat des affaires. Pour la première fois, le Niger est classé parmi les pays qui ont passé des réformes grâce au concours du secteur privé qui occupe une place de choix dans le programme de renaissance du président de la République, et ceci malgré l'enclavement de notre pays. Le ministre des Transports et celui des Finances ont tour à tour pris la parole pour apporter des précisions par rapport aux indicateurs et au classement des pays réformateurs.
Les homologues du Sénégal et de la Mauritanie du ministre Alma Oumarou ont également exprimé à travers cette vidéoconférence leur reconnaissance à la Banque mondiale qui les a toujours soutenus dans la mise en œuvre de ces réformes visant à l'amélioration de l'environnement des affaires. Nonobstant ces nettes améliorations, les pays africains en général et le Niger en particulier doivent continuer à doubler d'efforts afin d'obtenir de belles performances.